Bonjour les frères, bonjour mes sœurs, ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, je viens encore par cette vidéo lancer la sensibilisation. Voilà, nous sommes dans cette lancée-là, sensibiliser, parler à nos frères, parler à nos sœurs et leur faire comprendre que le problème qui divise notre Côte d'Ivoire, notre si belle Côte d'Ivoire aujourd'hui, est un problème tellement simple à résoudre. Tellement simple à résoudre. Car nous l'avons analysé et nous avons regardé et nous avons compris qu'après toutes ces années-là, aucune solution n'est parvenue à réconcilier nos frères entre eux. Nous avons compris que ce n'est que la non-acceptation des uns et des autres qui envoie le problème en Côte d'Ivoire. Nous ne nous agressons pas, comme nous l'avons déjà dit, dans les rues. Nous ne nous agressons pas dans les rues. Nous avons des conflits d'intérêts, c'est vrai, à certains moments, qui peuvent envoyer des troubles dans certaines communautés, dans certains villages et autres. Mais quand tu retires ce conflit d'intérêts, le problème général de la Côte d'Ivoire, c'est un problème de non-acceptation. C'est un problème d'incompréhension du mot étranger. Voilà, nous avons des gens en Côte d'Ivoire qui ne savent pas ce qu'on appelle étranger, qui ne savent pas qui est un étranger, qui ne savent pas qui est un Ivoirien. Vous voyez? Donc, nous sommes des pays très jeunes, très jeunes. Et ce que nous vivons, c'est pas un défaut. Ce que nous vivons, le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est pas, nous ne devons pas en avoir honte. Car les grands pays, aujourd'hui organisés et développés, l'ont vécu. Il suffit d'aller voir leurs histoires. De la France, la Révolution française, de venir voir aussi aux États-Unis et de voir qu'il y a eu des problèmes d'intégration des peuples. Vous voyez, c'est un problème d'intégration des peuples. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est à un grand tournant. Ok? Où si on rate le tournant, ça va nous entraîner encore dans 10 ans ou 20 ans de guerre. Alors, nous n'avons pas le droit de rater ce tournant-là. Surtout que nous avons déjà pris un premier tournant qui a été difficile. Alors, il faut tirer des expériences de cela. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, ici, nous ne nous targuons pas d'avoir une grande audience ou d'être des acteurs politiques. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes tout juste une petite frange, ok, toute petite frange de la population qui veut attirer l'attention des dirigeants politiques ou des gens qui ont des grandes audiences. Ok? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné la dernière fois, je dis que nous avons aujourd'hui l'Internet. L'Internet qui nous offre plusieurs plateformes où nous pouvons nous exprimer. C'est une grande chance qu'on a aujourd'hui. Ça peut nous aider à sauver notre Côte d'Ivoire. C'est un couteau à double tranchant, l'Internet. Ok? C'est un couteau à double tranchant. On peut l'utiliser négativement comme on peut l'utiliser positivement. Ok? Donc, pendant que d'autres personnes sont en train de l'utiliser négativement pour nous déchirer et nous faire tomber dans la violence, il faut que nous aussi, nous utilisons l'autre face de la lame qui est de couper la partie empoisonnée, ok, de cette Côte d'Ivoire et de la jeter. Ok? Cette partie empoisonnée de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est rien d'autre que la non-acceptation des uns et des autres. C'est le mot étranger, l'interprétation du mot étranger. C'est tout. C'est un mot qui est très simple et qui est très clair. Ok? Mais le mot étranger, dans nos pays, est compris différemment selon les régions. Parce que nous avons plusieurs sortes d'étrangers. Okay? Nous avons des étrangers nationaux, vous voyez, et nous avons des étrangers internationaux. Okay? Nous avons des étrangers qui nous viennent des pays de la sous-région, qui nous viennent de partout dans le monde. Et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous avons
des étrangers qui se sont déplacés d'une zone pour aller dans une autre zone à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et qui sont considérés comme étrangers. Vous avez des peuples comme les Baoulés, ok, qui appellent tout le monde étranger. Tous ceux qui ne sont pas Baoulés, ils les appellent étrangers dans leur ethnie, dans leur langue. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas une sensibilisation, s'il n'y a pas une sensibilisation des masses, s'il n'y a pas une éducation des masses pour leur dire que l'interprétation que nous faisons du mot étranger est très dangereuse. Et c'est celle-là qui a emmené aujourd'hui cette guerre qui nous retarde dans la vie. La Côte d'Ivoire était très bien partie, était devant des pays de l'Asie. Ok? Pourquoi la Côte d'Ivoire a régressé? C'est encore à cause de ce mot-là. Alors, nous disons que nous devons absolument rééduquer nos populations, sensibiliser nos populations, leur expliquer absolument le sens de ce mot-là. Voilà. Et nous faisons notre petite part. Nous pouvons donner notre petite contribution. Et n'est rien. Mais comme je l'ai déjà mentionné, l'Internet, c'est l'océan. C'est l'océan. Nous jetons une bouteille dans l'océan. Ok? Quand tu jettes une bouteille dans l'océan, on ne sait jamais où elle ira accoster. Ok? Donc, nous espérons que cette petite bouteille que nous jetons dans l'océan arrivera un jour aux oreilles de personnes à grande audience ou alors de personnes de décision, de personnes politiques, de leaders politiques qui pourront s'en inspirer et essayer de frapper là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations vraiment difficiles et dangereuses. Alors nous, à notre niveau, nous participons. Ok? Nous sommes un petit groupe, voilà, et on essaie de parler de ce qui nous concerne et de nos inquiétudes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une grande interrogation. Jusqu'à quand nos enfants seront des immigrés en Côte d'Ivoire? Quand je le dis, je m'adresse à la frange de notre groupe qui sont directement descendants d'immigrés en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, notre page, comme je l'ai mentionné, nous avons un peu de tout le monde. Nous avons des sympathisants. Nous avons des gens qui sont des Ivoiriens, des grands Ivoiriens, des Ivoiriens d'origine ivoirienne, mais qui sont juste des sympathisants, qui viennent nous soutenir, qui sont sur notre page. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des Ivoiriens ou alors qu'ils sont descendants d'immigrants. Voilà. Donc, nous sommes... Wa alaikum salam, Hassan. Okay, I'm making my video. Okay, don't disturb me. Okay? Thank you. So, nous avons sur notre page un groupe de personnes. Il y a des Ivoiriens d'origine, on a des Ivoiriens d'un parent ivoirien, on a des Ivoiriens d'adoption, par naturalisation et autres. Ok, donc il y a un peu de tout. Donc c'est pour ça que je m'adresse souvent à différentes franges de notre groupe. Donc nous qui sommes directement descendants d'immigrants, jusqu'à quand nos enfants seront considérés comme des immigrants en Côte d'Ivoire? Mon frère, ma soeur, si tu ne te sens pas concerné aujourd'hui, tu ne veux pas participer, tu ne veux pas aider aujourd'hui à la sensibilisation, parce que tu te sens bien aujourd'hui, tu es dans un groupe, tu es dans un milieu, tu travailles quelque part où tu n'es pas sensibilisé à ça, où tu ne subis pas de rejet, ben alors, mon frère, dis-toi qu'un jour, tes enfants seront un jour confrontés à ça. Si tu ne fais rien pour eux aujourd'hui. Si tu ne fais rien pour eux aujourd'hui. Penses-tu que si quelqu'un avait fait la sensibilisation en amont, avant que Houphouët-Boigny ne meure, si quelqu'un avait fait la sensibilisation et expliqué aux Ivoiriens qui est Ivoirien et qui ne l'est pas réellement, avait fait cette sensibilisation, vous pensez qu'on aurait traversé toute cette guerre jusqu'à aujourd'hui? Vous pensez que quelqu'un aurait dit à Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, qu'il n'est pas un Ivoirien? Vous le pensez? Personne absolument n'aurait un jour prononcé quelque chose de ce genre. Parce qu'ils savent exactement qui est Ivoirien. Ok? Qui est Ivoirien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, juste vous baser sur le patronyme de quelqu'un pour aujourd'hui décider qu'il n'est pas Ivoirien. Donc,
aujourd'hui, disons, expliquons, c'est la question à laquelle la question que je pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quand nos enfants seront des immigrés en Côte d'Ivoire? Voilà. Que dit la Constitution? Qui sont les originaires? Qui est considéré comme Ivoirien originaire de la Côte d'Ivoire? Écoutez, on n'a pas besoin d'être d'avoir fait l'université en France. On n'a pas besoin d'avoir fait l'université aux États-Unis. Nous savons lire et écrire. Nous pouvons aller prendre notre Constitution et nous en informer. Aujourd'hui, il ne faut pas rester là à subir les choses pendant que tu sais lire et écrire. Ok? On peut s'informer, il faut se cultiver. Voilà. Et moi, je suis allé regarder. Voilà. Thank you. Thank you. Donc, moi, je suis allé m'informer et j'ai regardé et j'ai vu. Ok? Aujourd'hui, qui est considéré comme un Ivoirien d'origine? C'est un Ivoirien qui est né de parents ivoiriens, eux-mêmes nés de parents ivoiriens. Voilà. Donc, 2 générations. C'est-à-dire que, si je prends un exemple aujourd'hui, banal, un monsieur Savandogo, venu en Côte d'Ivoire, qui a épousé une Ivoirienne, devenu Ivoirien, met des enfants au monde. Ces enfants sont nés de père et de mère ivoiriens. Ils mettent des enfants au monde. Ces enfants aussi sont nés de père et de mère ivoiriens. Leur grand-père est ivoirien et leur grand-mère est ivoirienne. Ils sont des Ivoiriens d'origine. Alors, ils s'appellent Savandogo. C'est la famille Savandogo. Ils sont Ivoiriens d'origine. Alors, un jour, ils se présentent à la candidature présidentielle et tu trouveras des gens qui diront « Ah non, c'est un Savandogo. Il ne peut pas être candidat à la présidence. » C'est pas normal. C'est pas normal. C'est injuste et c'est tellement blâmable et ça fait tellement pitié parce que ça va entraîner des guerres civiles. Vous voyez? Alors que c'était très simple. C'était très simple de prendre des gens, des élus politiques, qui iront dans leur village, dans leur communauté, dans tous les petits recoins et expliquer à la population que cela peut arriver. Cela peut arriver. Aujourd'hui, nous sommes une Côte d'Ivoire régie par une constitution. Nous ne sommes pas un village ou un royaume où quand tu n'es pas né là depuis 100 ans, tu ne peux pas être ressortissant de ce royaume-là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. C'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un gros village. C'est un pays régi par une constitution. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai déjà mentionné. On n'est pas ivoirien parce que nous venons d'un village. On n'est pas ivoirien parce que nous sommes nés sur le territoire ivoirien. Vous comprenez? On n'est pas ivoirien parce que nous portons un patronyme qui se retrouve en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans. Non, ce n'est pas ton patronyme qui te rend ivoirien. Ce n'est pas la langue que tu parles qui te rend ivoirien. Ok? Je connais des Libanais qui parlent bété. Je connais des Libanais qui parlent baoulé. Ok? Qui sont nés sur le territoire ivoirien. Je connais des Blancs qui parlent nos langues nationales. Alors, arrêtez. Ok? Aujourd'hui, un pays est régi par une constitution. Et c'est la constitution qui nous dit qui est national. Qui régit aussi le code électoral. Qui nous dit qui peut être candidat au suffrage que nous que nous proposons, ok, que nous proposons à nos populations. Voilà. Donc, écoutez, il faut sensibiliser les gens. Donc, il faut redire à nos populations qui est ivoirien d'origine. Voilà. Jusqu'à quand nos enfants seront des immigrés en Côte d'Ivoire? Jusqu'à quand? Il faut le savoir. Et comme ça, tu pourras informer tes enfants. Ils ne pourront pas se faire avoir. Ils ne pourront pas se faire ridiculiser par qui que ce soit. Voilà. Quand tu es informé de tes droits et de tes devoirs, personne ne peut te ridiculiser. Personne ne peut te ridiculiser. Alors, pardon, sensibilisons les gens. Sensibilisons les gens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Ok? Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes régis par une constitution qui a tout détaillé. Alors,
Alors, il faut permettre à nos enfants un jour de se présenter un jour à la députation, de se présenter un jour au municipal. Je ne suis pas éligible aujourd'hui au présidentiel. Je reste et je demeure ivoirien. Je suis ivoirien. Je ne peux pas aller au présidentiel, je peux aller à la mairie. Je ne peux pas aller à la mairie, je peux aller aux députations. Ok? Donc, arrêtons de faire reculer notre pays. Arrêtons de faire reculer notre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour appeler les gens à voter immédiatement pour tel ou tel candidat, mais nous sommes là pour sensibiliser et aider les gens à faire leur choix. Et voilà pourquoi j'ouvre cette parenthèse-là. Et je dis, mes frères, mes sœurs, pour faire ton choix politique, ne le base surtout pas sur les origines ou l'ethnie ou la communauté de ce candidat-là. Plutôt, regarde tes intérêts financiers, juridiques, physiques. Ok? Et ensuite, regarde l'intérêt de la nation. Ok? Voilà. Quand tu vas faire ça, tu regardes l'échiquier politique. Qui, dans cet échiquier politique-là, parle de ce qui t'intéresse? Parle de ce qui t'intéresse. Parle de ce qui protège tes droits. Parle de ce qui protège les droits de tes enfants et de tes petits-enfants. Parle de ce qui protège la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire. Parce que tiens-toi bien, on a vu plusieurs cas. Des gens qui ont subi des velléités et des injustices pendant qu'ils étaient ressortissants de la même région que leur candidat qui était élu au présidentiel. On a vu des gens, pour prendre des exemples un peu plus concrets, des gens qui étaient bêtés, ok, que des gens qui étaient guéris, qui étaient des communautés qui supportaient le président Laurent Gbagbo, qui ont subi des injustices, alors là, au plus haut niveau, qui ont vu des sociétés fermées, qui ont été expulsés de leur maison par des gens qui étaient de la même communauté ethnique qu'eux, qui étaient des gens qui étaient du même parti politique qu'eux, juste parce que l'intérêt financier s'est présenté. On a vu ça. On a vu des gens sous le RDR qui ont subi des injustices parce que face à l'intérêt financier, le sujet n'a pas regardé parce que c'est un militant de mon parti. Ce sont des militants de mon parti. Il les a dégagés. On a vu ça. Ça se passe au RDA, ça se passe au FPI, ça se passe au PDCI. À quand? Quel jour on va comprendre que nous ne devons plus élire nos leaders basés sur nos communautés, sur les origines de nos communautés, de communautés, sur les origines de communautés ou sur les origines ethniques. C'est une erreur. Quelqu'un aujourd'hui peut venir sur la place publique et dire oui, voilà, mon rival politique, il n'est pas d'ici. Il faut qu'on le dégage. C'est la seule raison que toi tu as trouvée. C'est le seul argument que toi tu as. Tout ton projet politique pour ce pays-là, il est basé sur ça. Alors sachons poser les bonnes questions à nos leaders. Sachons poser de bonnes questions à nos candidats. Ok? Demandons-nous qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là. La crise perdure. 10 ans aujourd'hui que le RDR a passé au pouvoir, la sensibilisation n'est pas passée. Aujourd'hui, le RDR continue d'être taxé de partis d'étrangers. Aujourd'hui, nous continuons d'être taxés d'étrangers. Nos enfants continuent d'être regardés comme des pauvres étrangers, comme des pauvres immigrants qui sont encore en Côte d'Ivoire. Parce que la sensibilisation n'est pas passée. S'il vous plaît, parlons-en. Parlons autour de nous. Parlons aux gens. Disons aux gens que nos enfants seront un jour
des originaires de ce pays, la Côte d'Ivoire. Ils ne changeront pas de patronyme pour quoi que ce soit. La Constitution ne l'a pas demandé. Ils ne changeront pas de patronyme. Ils ne réuniront pas leurs origines. Nous qui parlons, c'est pas parce que nous ne sommes pas fiers des origines de nos parents. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Nous en sommes fiers. Et c'est pour ça que nous ne venons pas devant vous pour vous dire que oui, nos villages sont Odjéné, ou nos villages nous sommes de Séguéla, ou de Ferké ou de Korogo. Nous sommes en train de vous dire que nous sommes originaires de certains pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas fierté que nous le disons. Nous restons fiers de nos origines. Et nous le disons haut et fort. N'importe où nous le dirons. Même avec le couteau ici à la gorge, nous dirons que nous sommes. Nous dirons nos origines aux gens. Mais en même temps que nous sommes fiers de nos origines, nous sommes fiers du pays dans lequel nous sommes nés. Nous sommes fiers d'être des Ivoiriens. Et nous réclamons nos droits. Et nous le réclamerons n'importe où, haut et fort. Et nous défendrons nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, les voilà qui jouent là près de moi. Ce sont des Ivoiriens. Ils sont des Ivoiriens et ils ont le droit de ça. Ils ont le droit de cette citoyenneté-là. Voilà, ils rentreront un jour en Côte d'Ivoire et ils seront Ivoiriens. Absolument. Ils sont nés Ivoiriens. Parce que la Constitution dit que même les enfants qui sont nés à l'étranger de père ou de mère ivoirienne sont nés Ivoiriens. C'est la Constitution qui le dit. Ils pourront brandir, ils pourront un jour demander à être maire, à être député et apporter leur apport, apporter leur expérience à ce pays et rendre ce pays-là grand. Alors, on ne laissera personne nous parler d'origine ou de bois qui a beau durer dans l'eau et qui ne peut jamais devenir un caïman. Alors, j'ai mis ce poste-là. Je leur ai dit, n'oubliez surtout pas de venir nous expliquer comment vos arrière-parents, vos ancêtres qui sont venus de quelque part ont fait pour devenir ivoiriens. Alors, pourquoi vous ne vous targuez pas de ça? Pourquoi vous ne restez pas originaire des pays d'où vos ancêtres viennent? Alors, à un moment, vous êtes devenus des originaires de ce pays, la Côte d'Ivoire, pendant que vos ancêtres sont venus de quelque part. Alors, ce n'est pas vous qui allez hériter l'immigration. Ce n'est pas vous qui allez arrêter l'immigration. Jamais. Vous ne pouvez pas arrêter l'immigration. L'immigration et l'émigration. Il y a des gens qui sortent aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, qui partent s'installer dans les autres pays. Il y a des gens qui quittent des autres pays, qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays fermé. Aucun pays n'est fermé. L'immigration et l'émigration resteront toujours. Alors, les frères et sœurs, parlons aux gens qui sont autour de nous. Ok? Parlons aux gens autour de nous. Parlons à nos frères, parlons à nos sœurs qui aujourd'hui